Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto cartes. Alors c'est des cartes que je vais faire en série puisque je vais les faire avec le dies que j'ai reçu dans le partenariat BB-Craft. C'est ce dies là, donc là vous avez le papier parce que j'ai fait la découpe avec. Et donc, comme il y a plusieurs parties, je vais essayer de faire une série de cartes. Donc j'ai déjà préparé les autres cartes parce que vous allez voir, c'est assez long à faire. Je voulais gagner du temps pour la vidéo pour qu'elle ne fasse pas 1 heure. Parce que je vous le cache pas, ça a été assez long. Et là, il me reste donc cette plaque de dice là. Et je vais la faire et vous expliquer comment j'ai posé les autres en même temps. Comme ça, vous aurez tout. Donc au total, nous avons 10 cartes, donc c'est une série de 10. Vous pouvez faire sur le même thème ou vous pouvez mettre un thème différent avec les décorations que vous allez rajouter après. Moi là, je ne vais pas faire forcément les décorations et les sentiments que je vais poser dessus parce que je n'ai pas encore, comment dire, je ne sais pas encore à qui je vais envoyer ces cartes et je ne sais pas pour quelle occasion. Donc je vais vous montrer, mais je ne vais pas mettre les sentiments et les dernières petites décorations, puisque celles-ci vont dépendre de la personne à qui je l'envoie et de l'occasion. Donc ce dies que j'ai reçu dans le partenariat BB-Craft, je vous mettrai en i bien sûr la playlist de ce partenariat. En dimension, il fait 10 cm sur 12,3. À l'intérieur, vous avez des découpes, donc il découpe le tour. En fait, il va vous faire une découpe de ce que vous voyez en gris. Vous voyez, avec tous les rayons, tout est attaché. Vous avez cette découpe-là. Ensuite, vous avez cette découpe-là, celle-ci, 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 et la petite là. Voilà. Bon, allons-y. On va les enlever. On va essayer de les laisser dans le bon ordre. Je vous engage, si vous le faites comme moi en série de 10, à mettre des petits sachets. À chaque fois, vous faites la découpe. Vous mettez la découpe de cette couleur-là dans un petit sachet. Pour au moins ne pas mélanger les couleurs, parce que c'est ce que j'ai fait. Forcément, j'ai 2 couleurs qui se ressemblent et je les ai mélangées. Donc voilà, on a tout. Ouais, c'est comme ça, donc ça se penche un peu plus. Ça, c'est les découpes de l'intérieur qui vont se coller sur toutes les cartes. Et on a également la découpe du tour. Et vous voyez, ça se détache très bien. Il suffit juste d'appuyer sur les petits picots. Là, les petits trous qui sont faits exprès. Et ensuite, alors bien sûr, on y va quand même doucement, parce que le but, c'est quand même pas de l'abîmer. Mais normalement, ça se détache très bien. Et vous voyez, le dies à l'endroit, il est comme ceci, là. On a donc cette découpe-là. Cette découpe-là, on va venir la coller sur la dernière base de carte sur laquelle on n'a pas collé. Voilà. Donc, je la mets dans ce sens-là parce que je l'ai mise dans ce sens-là sur toutes les autres. Donc, pour la coller, on met de la colle partout. Donc, une fois que c'est collé, on va pouvoir s'occuper de coller tout ça, mais également de coller tous les morceaux que j'ai découpés en faisant les autres cartes et qui doivent venir se coller ici. Alors, on va faire ça dans l'ordre. Cette carte-là, j'ai décidé qu'elle était en 6e place. Je repose tout. Et je reprends donc ma première carte. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous faites une découpe, vous collez déjà le tour, ce qu'on vient de coller, sur la carte. Comme ça, vous définissez l'ordre de vos cartes. Donc ensuite, quand vous faites une deuxième carte, vous savez où vous devez coller les papiers. Voilà. Alors, là, sur celle-ci, j'ai un espace ici. Donc, je vais venir coller le petit morceau qui correspond. Alors, pour les coller, c'est pas compliqué. Il suffit de mettre la colle, bien sûr. Et ils se mettent tout seuls dans leur emplacement. Et vous voyez, sur la première carte, il se met ici. Et ensuite, sur chaque carte, il va se décaler. Donc, en 3e place.
en 4e, 5e, ici le 6e et ainsi de suite, là, jusque la dernière, et comme ça j'aurais placé tous ces morceaux là. Donc cette carte là, elle est complète. Voilà, c'est une base de cartes action, hein, vous savez, les 10-15. Je crois d'ailleurs que ça fait 10,4 sur 14,8. Donc avec ça, il suffit de mettre un sentiment, rajouter quelques décorations et votre carte est prête. Donc je vais coller les morceaux les uns après les autres. Et ensuite, je vous ferai voir comment j'ai décidé de vraiment de m'organiser pour coller les morceaux en question. Tac. Ce que vous devez savoir, c'est que j'ai choisi à chaque fois que je posais une base de cartes comme ça, que je collais sur de la même couleur celle qui se trouvait au milieu. Donc, enfin au milieu, pas tout à fait, mais elle se trouve au milieu par rapport à la dimension, mais pas par rapport au nombre de morceaux. Par exemple, là, c'est la 1, 2, 3, 4, 5, 6e. Il en reste 4 derrière. Donc, j'ai considéré que j'en avais 5 là, il y en a 5 là, donc j'ai mis ça sur la 5e en partant du haut, en fait. Et j'ai fait ça pour toutes les cartes. Tous les tours sont collés sur une base de cartes, et au milieu, celle-ci est toujours collée à la même place, de façon à avoir un suivi, même si bien sûr les personnes qui recevront ne verront pas eux cette symétrie, en fait, pas cette symétrie, ces séries de cartes. Voilà, donc là j'ai collé les morceaux de celles que je viens de découper, et je vais reprendre 3, 5, 6, celle-ci, sortir les morceaux des autres pour pouvoir coller dessus. Toc, comme ça. Alors après, soit vous les remettez dans l'ordre, soit vous les collez au fur et à mesure, donc en trouvant l'ordre et la taille. Hein. C'est assez simple à retrouver l'emplacement. Ce qu'il faut surtout, c'est quand vous faites les découpes et qu'il y en a plusieurs à suivre, c'est de ne surtout pas les mélanger les unes avec les autres. Il faut vraiment faire attention. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est vous les mettez dans des petits sachets, et au fur et à mesure vous collez une base, vous reprenez dans les sachets précédents pour coller à l'emplacement sur cette base le petit morceau qui doit y être collé. Comme ça, à la fin, vos sachets se vident au fur et à mesure, il n'y a pas de mélange entre les sachets et il n'y a pas de loupé. Alors que moi, j'ai eu un loupé, j'ai été obligée de tout... j'ai été obligée de redécoller parce que j'ai deux papiers qui sont très ressemblants. Donc j'ai collé la totalité de mes papiers, et donc je vous refais voir les cartes les unes après les autres. Voilà. Alors celle-ci, les cœurs sont à l'envers, c'est parce que j'ai mis mon papier à l'envers dans le dies. Voilà, donc ça, il faut faire attention quand vous avez des motifs de ne pas les mettre à l'envers. Donc ça ne se voit pas trop. Moi je le sais parce que c'est moi qui fais l'erreur, donc ça me saute aux yeux. Donc vous voyez, j'avais des papiers qui étaient vraiment similaires entre celui-ci, enfin non, celui-ci et celui-ci, et celui-ci et celui-ci. Ils étaient vraiment très proches. Des fois, ils ont été mélangés, et donc je me suis retrouvée avec les papiers pas collés à la bonne place. Donc, par exemple, on prend celle-ci. Là, le papier, il est en 1, 2, 3, 4, 5, 6e position. C'est le même que le tour. Là, il va être la position du dessus, la position du dessus. Vous voyez, à chaque fois, je le monte d'une position. La fois d'après, voilà, attendez, il n'est pas à sa place. Voilà, c'est celle-là. Donc, la fois d'après, il est en haut. Et là, il repart en bas. Et là, il remonte jusqu'à atteindre là, la position juste avant le centre.
Si on reprend par exemple sur le deuxième, donc le deuxième c'était les petits points comme ça, le tour. Là c'est la même chose que ça. Donc il se trouve en 6e position. Et à chaque fois, on le monte d'un cran. Donc le mieux quand vous faites une découpe, vous découpez votre dice, vous posez le tour, vous collez en 5e position celle-ci et vous reprenez les anciennes cartes avec les sachets et vous recollez en montant d'un cran les petits morceaux des cartes que vous avez découpées précédemment. Et petit à petit, vous montez toutes vos cartes. Là, il est reparti en bas et il continue de monter jusqu'à temps d'atteindre la place qui est juste avant. Donc on a les 10 cartes qui sont montées. Après il reste bien sûr à mettre un sentiment, à mettre peut-être quelques feuillages, puisque moi j'ai quand même pas mal de fleurs sur ces cartes là. Si vous avez d'autres motifs, mettez des ronds, des carrés, ce que vous voulez, des tags, pourquoi pas. Moi je les finaliserai quand elles seront prêtes à envoyer. Donc j'ai 10 belles cartes. Ensuite je vais vous faire voir ce qu'on peut faire en mettant moins de couleurs. Alors j'ai découpé 2 fois le dice, une fois dans un bleu comme ceci, assez clair, assez flashy, et une fois dans un jaune assez pareil, flashy, bien chaud. Hop, je détache tout et je vais utiliser le tour du bleu. Alors j'enlève quand même le tour du jaune. Tac, que je n'utiliserai pas pour cette carte-ci. Voilà. Et cette fois-ci, je ne vais utiliser que le tour du bleu et la découpe ici. Ça, je verrai ça plus tard. Alors, je vais reprendre une base de cartes. Donc, je reste sur la même taille de cartes parce que j'ai essayé sur les 15-15. Et quoique, peut-être qu'en ayant des couleurs flashy comme ça, ce serait pas mal. Donc je vais partir sur une comme ça plutôt. Donc ma base de cartes, c'est une carte qui doit faire 15-15, je crois, de mémoire. Alors elle fait pas tout à fait 15-15, ça fait 14,8 sur 14,8 et ce sont les enveloppes qui font 15-15. Donc on fait la même chose. Sauf que là, il n'y aura qu'une seule couleur au niveau de ces morceaux-là. Donc pareil, on la place de façon à ce qu'elle soit centrée, bien droite surtout. Donc le papier que j'ai utilisé, c'est du cardstock qui vient d'un bloc que j'avais acheté chez Lidl. Vous savez, ils font des blocs de dessin de cardstock. Normalement, je les utilisais pour faire des activités avec mes loulous. Mais actuellement, j'ai déjà j'en ai tout un tas de ce cardstock là. Et en plus, j'ai des enfants actuellement en accueil qui sont à 18 mois, donc ils ne font pas encore de découpage. Donc je me suis dit que je pouvais m'en servir parce que chez Lidl, ils font souvent ces blocs là. Ensuite, on reprend les autres et on va venir les coller à leur place, sauf que là, comme je vous l'ai dit, il n'y a qu'une seule couleur. Donc voilà notre dice de départ, donc je vais le mettre dans le même sens que les cartes. J'ai fait les rayons, le contour bleu et l'intérieur en jaune, et j'ai collé l'autre partie, l'intérieur en bleu et l'extérieur en jaune. Et vous voyez, ça donne pas du tout la même chose, alors qu'au départ on a le même dice et les mêmes découpes. Donc je ne sais pas encore lequel je préfère.
j'ai presque envie de dire que c'est celui-ci, mais celui-ci est tellement beau, bien... Enfin, il est flashy, quoi. Donc, je sais pas trop. On va dire que les rayons du soleil sont jaunes, que le ciel est bleu, donc c'est plus celle-là qui se rapproche plus de ce que je préfère. Mais je vais quand même garder les deux. Voilà, ça me fait 2 bases de cartes avec ces 10 là. Celle-ci, je sais déjà à qui je vais l'envoyer. Ces 10 là feront partie des prochains envois que je ferai. Et celle-ci sera pour un autre échange également. Donc je ne sais pas encore quel thème et avec qui. Au cas où, si vous êtes intéressé par un échange de cartes, alors bien sûr, vous n'avez pas forcément ce dice là. N'importe quelle carte, n'importe quelle dimension, n'importe quel... du moment que vous envoyez une carte. Si vous voulez faire un échange de cartes avec celle-ci, bien sûr, elle n'est pas finalisée. Je mettrai dessus un sentiment, des décorations. Mais si vous voulez un échange de cartes avec cette base de cartes là, dites-le moi en commentaire. S'il y a une personne qui demande, eh bien je l'enverrai à elle, on fera un échange ensemble. Si il y a plusieurs personnes, eh bien je ferai comment dire, un tirage au sort en mettant comment dire, en prenant une personne qui aura marqué dans ce commentaire le mot échange. Voilà, si vous voulez faire un échange, vous mettez dans votre commentaire le mot échange. Et s'il y a plusieurs personnes, il y aura un tirage au sort pour faire un échange. Alors un échange assez simple, hein, je ne demande pas un truc voilà, qui s'envoie en lettres et non en colis. Je ne vous demande pas non plus voilà, un échange de cartes avec, si vous voulez, quelques petites choses à côté, mais vous n'êtes pas obligé. Ce qui compte avant tout, c'est vraiment la carte. Voilà. Donc j'attends vos commentaires, dites-moi aussi ce que vous pensez de ce dice qui, ma foi, ça rend vraiment, moi j'adore. Que ce soit sur une base 15-15 ou sur une base 10-15, vous voyez, on peut faire tellement de choses avec ces dice. Je vous invite à aller voir la vidéo dévoilement de ce partenariat avec BBCraft, parce que vous allez voir qu'il y en avait au total 4 dice du même genre, mais pas les mêmes formes, pas les mêmes tailles. Voilà, j'attends vos commentaires, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt. Au revoir.